Bonjour à tous. Donc, bienvenue pour ce nouveau webinaire qui est consacré à l'optimisation de la conception des moyens de bridage sous Fusion et sous PowerShell. Donc, l'intitulé c'était que PowerShell, mais je vais faire un peu de Fusion. Bon, grossièrement, ça sera pour comment concevoir les moyens de bridage et les placer rapidement, facilement sur vos brutes ou sur euh, vos modèles d'usinage. Alors rapidement, pour me représenter, donc Christophe Marcelot, j'ai 28 ans d'expérience dans le domaine de la CAO, CFAO, dans le domaine de l'industriel et les 10 dernières années, dans la conception et la réalisation de pièces volantes dans l'aéronautique. Et ça fait maintenant 4 ans quasiment que je suis chez Apicit pour tout ce qui est formation, aide au support, formation, customer care. Voilà. Un petit rappel pour le support, n'oubliez pas, si jamais vous avez la moindre question, vous pouvez accéder au portail, le support applicite.com ou alors adresser un mail. Le numéro de téléphone, c'est voilà, vous tomberez sur la standardiste qui nous retransmettra les messages. Voilà, le plus rapide, c'est effectivement le support .applicite.com qui vous permet de déposer des définitions et puis d'expliquer exactement votre problématique. Voilà, pour qu'on puisse vous répondre au mieux. N'oubliez pas non plus les événements sur le support, sur le site d'Apicit. Donc les événements, les webinaires que vous pouvez retrouver, mais les journées utilisateurs, ainsi de suite. Voilà. Les webinaires et les blogs également que vous pouvez retrouver dessus. Alors ça, je vais l'arrêter. Voilà, hop. Donc les webinaires, les blogs. Donc les blogs qui sont les petites astuces. Voilà, qui sont les petits articles. Sur différents thèmes, donc ça peut être du Fusion, du PowerMill, du AutoCAD, du PowerShell, n'importe quoi. Voilà, donc vous tapez ce que vous voulez, même des mots-clés, et vous pouvez potentiellement retrouver des articles qui peuvent vous intéresser pour vous aider à la préparation. Les webinaires aussi. Donc aujourd'hui, donc ça sera optimiser les conceptions de moyens de bridage. Mais voilà, le mois prochain, vous aurez du Fusion. Il y aura encore du PowerMill, Fusion, PowerShell, ainsi de suite. Donc chaque mois, vous avez ça. Petit rappel aussi pour ceux ceux de l'année dernière. N'hésitez pas non plus. S'il y en a qui vous intéressent, vous pouvez aussi nous recontacter et puis on peut vous les retransmettre. Les formations aussi, donc sur site ou dans nos locaux qu'on peut faire, en visio également. Donc on est certifié IOP, ce qui vous permet de bénéficier de réductions, voire même limite quasiment rien payer pour ces formations-là. C'est pris en charge. Voilà. Les services, les offres en plus, on va dire, d'Apicit, tout ce qui est donc création de post-pro, mais également l'optimisation des parcours d'outils. Certains clients nous font appel à nous pour optimiser des parcours qui tournent déjà depuis quelques années ou des nouveaux parcours pour qu'on essaie de améliorer soit la qualité, soit les temps, soit les deux en même temps, les temps d'usinage, ou alors faciliter la prépa également. On fait également de la programmation, de la prestation de programmation de parcours d'outils, soit sur site, soit chez nous. Voilà, des clients qui ont soit trop une surcharge de travail, soit des préparateurs en moins peuvent faire appel à nous pour ça. Voilà. Et donc, comme je le disais, les post-pro également, voilà, pour tout type de logiciel, hein, Autodesk. On est capable de vous faire les post-pro et les simulations également de vos machines. Voilà. Il y a une nouveauté chez Apicit là, avec Apicit, si vous appelez Apicit et Fusion. Vous aurez une nouvelle page dédiée donc à Fusion et qui vous permet de voir si ce logiciel est adapté à à votre entreprise. Les produits qui sont ce que vous faites entre la CAO, la CFAO, la simulation également. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur ce site pour voir si Fusion peut être adapté. Donc on va arriver sur notre webinaire du jour. Donc on va voir d'abord du Fusion, la création donc
des taux, par exemple, ou de mandrin, donc tous vos moyens de bridage, comment les animer finalement. Donc vous les téléchargez de votre catalogue et je vais me charger de vous montrer comment les animer pour les mettre en position plus rapidement sur les brutes ou sur vos pièces. Et on va faire un peu la même chose sous PowerShell. Alors malheureusement, PowerShell n'a pas ce module de déplacement de bride automatique, mais il y a une petite astuce avec des liaisons pour les faire. Donc je vais vous montrer ça. Le but, hein, bien sûr, est de gagner du temps. Voilà. Donc sous Fusion, bah, vous ouvrez alors, petit rappel, hein, pour que ça fonctionne, ça sera sous cloud par contre. Donc pour, les personnes réticentes, au cloud, je me dis, tout ce qui est moyen, de maintien, c'est pas bien grave, vous pouvez les enregistrer, il n'y a pas de confidentialité là-dedans. Et après, il vous suffit de faire simplement le brut. Là non plus, généralement, il n'y a pas trop si c'est un cube, pas trop de confidentialité. Si c'est des pièces, à la limite, vous prenez juste les 3 surfaces d'appui, de serrage, voilà, pour les mettre sur le cloud. Et le reste, une fois que ça sera fait, bah, vous l'enregistrez chez vous sur votre station. Mais pour insérer en fait des éléments l'un dans les autres, malheureusement, c'est le but de Fusion finalement, c'est de les enregistrer sur le cloud. Voilà. Donc on va voir tout ça. Donc lorsque vous allez télécharger, il faudra transformer les corps, parce que vous allez retrouver des corps, en composants. Donc petit rappel, les corps, généralement, c'est lié soit à une importation, soit à l'esquisse. Donc on ne peut pas les bouger. Alors que les composants, en fait, bien que ce soit encore lié à l'esquisse, si vous modifiez l'esquisse, mais on peut les déplacer dans l'espace. Il n'y a plus de rattachement, on va dire, à un repère, voilà, à un plan de travail. Donc voilà, donc on va les transformer. S'il y a des éléments qui sont séparés, mais finalement vous voulez les lier, on pourra faire un groupe rigide, ce qui permettra de les maintenir. Voilà. On fixera également un élément, donc la base. Euh, Grossièrement, si vous faites des liaisons sur des éléments où il y en a aucun qui soit fixé, c'est comme si l'étau était un petit peu dans l'espace. Donc, si j'essaie de déplacer mon mort, bah, l'étau il va partir avec. Donc, généralement, voilà, la base, on va la fixer. Euh, et, euh, et donc, comme ça, vous serez sûr de pouvoir déplacer vos morts. On va appliquer donc les liaisons à chaque mort. On va pouvoir également les aligner pour qu'ils soient à égale distance et appliquer des liaisons, enfin on va dire des relations, des liens de mouvement, de façon à ce que les morts se déplacent tout seuls, ensemble, on va dire en symétrie. Appliquer également des jeux de contact, ou alors éviter justement qu'ils pardon, qu'ils ne sortent de trop, et mettre d'autres liaisons de façon à ce qu'on puisse écrire plus rapidement, par exemple un écartement. Voilà. Et après, il suffit d'enregistrer et d'importer comment dire, son mort dessus. Donc par exemple, là, vous avez une pièce. Pour rappel, ce qui est très important, on ne bouge jamais le modèle. Enfin, moi, je ne bouge jamais le modèle usinable. Je bouge toujours, soit je déplace un plan de travail, soit je déplace ma bride sur ma pièce usinable. Pour quelle raison? Si jamais vous avez des modifications et que vous avez bougé votre pièce et le client vous envoie des modifications, vous ne pourrez pas les rapporter correctement. Ou alors, il faut que vous rappeliez exactement comment vous avez déplacé votre modèle. Ça peut être aussi pour des raisons de suivi d'évolution des indices. Donc comme ça, toutes les pièces sont toujours au même emplacement. Ça peut être aussi pour du contrôle. Dans l'aéronautique, par exemple, on contrôle toujours par rapport au repère universel et jamais par rapport à un repère qu'on pourrait placer sur une pièce. Ce qui fait que voilà, si vous déplacez votre pièce, bah, vous n'avez plus de correspondance entre votre repère universel et la pièce. Donc généralement, la pièce, je la prends et je la mets en composant également parce que sinon on ne pourra pas faire de liaison entre les taux et puis la pièce et je la mets en fixé. Voilà, je la mets en fixe.
Une fois que c'est fait, on vérifie exactement où on met la pièce, où on met l'étau, la pièce la dérivation, on va dire, qu'on va mettre. Alors il y a une petite modification maintenant, l'insertion, elle est plus ici, elle est ici, on va le voir tout à l'heure. Voilà, mais on vérifie parce que si vous cochez, si vous, comment, validez le composant, l'étau va se mettre dans ce composant, alors que là, il va se mettre à la suite. Donc bien vérifier, où on se situe, ici. Alors, on va choisir son étau. Le but est de sélectionner là où il y a les liaisons, donc ne sélectionnez pas que ça, que votre étau, parce que sinon vous allez sélectionner les éléments, mais plus ce qu'on a fait avant, donc toutes les liaisons. Donc sélectionnez bien l'étau en haut, voilà. Ou si vous avez plusieurs étaux, bah, sélectionnez cet étau-là, au moins vous aurez tous vos jeux ici. Voilà. Et une fois que c'est importé, ben, on refait des liaisons. Donc la première, généralement, on fait une liaison rigide entre un mort et puis le côté, par exemple, de la pièce. Et il suffira après de faire une liaison, un jeu de contact entre le bord du deuxième mort et puis la pièce, et de le glisser pour que lorsqu'il vient en contact, il s'arrête automatiquement. Voilà. Et vous saurez votre pièce en lieu et place. Euh, pour éviter qu'il bouge, généralement, ce que je fais, c'est qu'une fois qu'il est mis en place, je sélectionne tout et je fais un groupe rigide également. Voilà, ça permet de le figer. Je ne sais pas pourquoi, mais lorsqu'il est en place et qu'on rapporte un autre élément, de temps en temps, il peut y avoir un mort qui se déplace, qui revient à sa position d'origine. Du coup, pour préférer, ne pas que ça bouge, je fais ça. C'est valable également lorsque dans la conception, enfin en fabrication pardon, vous faites des modèles de fabrication différents. Voilà, ça peut faire la même chose. C'est regrettable quand vous avez fait toute votre gamme du premier posage, que lorsque vous faites votre deuxième posage, vous insérez un autre étau, le premier bouge et donc du coup tous vos calculs de la première deviennent orange et donc faire régénérer. Donc moi je préfère faire ça. Donc on va voir ça tout de suite avec Fusion. Voilà. Donc le but c'est de faire ça, d'arriver à faire ça. Voilà. Donc on insère un modèle et puis on va lui appliquer des liaisons pour ça. Donc, ça paraît peut-être gadget, mais très honnêtement c'est super pratique. Voilà. Donc ici, par exemple, je peux insérer un étau, donc ça va être du STL ou vous le construisez, hein, ça peut être aussi vous qui construisez ça. Et on obtient donc des corps ici. Comme je vous disais, ces corps-là, on ne peut pas les bouger. Si je sélectionne ça, je ne peux pas tirer dessus, je ne peux pas le bouger. Donc pour ça, il faut, pour qu'il soit, en fait, qu'il se déconnecte, on va dire, du plan principal euh, et du repère, il faut qu'on les transforme en composants. Et dans ces cas-là, là, je peux le déplacer où je veux. Voilà. Ici, il en a mis un directement en bridage, en bloquant. Moi, je ne vais pas faire celui-ci, je vais faire la base ici. Donc, je le sélectionne. Il m'indique ici que c'est celui-ci. Donc, celui-là, je le fais fixer. Voilà. Les autres, je peux les déplacer comme je veux. Ici, ici, voilà. Et celui-là, je ne peux plus bouger. Si vous avez une autre pièce ici, qui normalement doit tourner, mais ici, dans notre cas, on s'en fiche un petit peu, voilà, qui est comme ça, et ben on va le prendre avec l'élément qui est fixé, et on va lui faire ici, dans Assembler, un groupe rigide. Alors, comme j'ai déplacé des éléments ici, il m'indique si je veux rétablir la position, donc remettre les morts dans le même sens, ou capturer dans cette position. Moi, je vais lui dire capturer dans cette position. Il me dit qu'il y a deux éléments qui sont à rectifier. Hop, voilà. Et là, maintenant, même si je prends celui du milieu, je ne peux plus bouger. Une fois que c'est fait, pour créer nos liaisons, la liaison, c'est quoi? C'est une glissière dans ce cylindre-là avec ce tube ici. Donc, on va aller encore dans Assemblage et on va faire une liaison. Alors, il y a les liaisons classiques, on va dire, et les liaisons réelles. Les liaisons réelles, c'est lorsque la pièce est déjà en place, on va le voir tout à l'heure. Ou la liaison classique, c'est ce qu'on va faire, c'est lorsque la pièce, elle est ailleurs et on veut faire coïncider deux éléments ensemble. Donc ici, je vais prendre l'élément qui est au centre. Alors, si vous déplacez votre curseur sur différents éléments, vous allez voir que la face devient un peu plus claire, mais par contre, il n'est pas forcément évident de choper certains points. Pour ça, si vous maintenez la touche contrôle, eh ben, vous pouvez glisser
votre curseur sur tous les points. En fait, il va maintenir la touche, enfin la surface que vous avez sélectionnée, et simplement vous pouvez déplacer. Voilà. Donc là maintenant, si je me mets dans ce cylindre-là et que je fais contrôle, je peux me déplacer sur n'importe quel point de contrôle, on va dire de, d'accroche, comme je veux. Donc là, je vais faire le centre. Et puis maintenant, je vais prendre la même chose ici. Là, on le voit bien ici, par exemple, si je veux choper le centre de là, c'est impossible sans la touche contrôle. Donc là, je sélectionne la surface, je fais touche contrôle et je peux aller placer mon curseur sur le point d'accroche ici. Voilà. Donc ici, après, il y a un mouvement qui a été déjà fait. Donc là, moi, je vais lui dire que c'est une glissière. Voilà. Et on a le mouvement glissière qui est fait. C'est pas plus compliqué. Hop, je fais sur le deuxième. Donc, touche, enfin la souris bouton de droite, je fais répéter l'opération, je rechoppe celui-ci, donc contrôle, voilà, et puis je peux me mettre ici, par exemple, au centre de ça. Je vais avoir la même chose. Voilà. La lésion glissière, elle est là. Bien. Là, maintenant, on voit que mes morts, donc si je les déplace, ils glissent bien là-dedans, mais par contre, ils sont dans des positions complètement différentes. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir faire une symétrie de la liaison, c'est-à-dire que quand j'en bouge un, l'autre, il se resserre aussi. Donc pour ça, on va les aligner. Donc c'est dans modifier, on fait aligner. On prend une face, on prend la deuxième face, elle est alignée. OK. Bouton droit de la souris, répétez l'alignement, la face, aligné. Voilà. Les deux sont alignés. Maintenant, je ne vais pas m'amuser à en bouger un. Ce que je vais y faire, c'est que je vais aller dans assemblage encore et je vais créer un lien de mouvement. Donc je vais, pareil, il me demande est-ce que je veux répéter, enfin est-ce que je veux capturer dans cette position ou non, non, je vais capturer dans cette position. Et je chope. Alors, vous avez la possibilité soit de le choper ici, la liaison, ou alors vous les avez ici aussi. Et vous pouvez les choper ici. D'accord. Donc là, on va les choper là, les deux. Donc, il me dit voilà la liaison. Moi, je vais lui dire non, inverse-moi le sens. Hop, voilà, je coche ça. Et j'ai bien ce mouvement-là. D'accord. Maintenant, si je fais OK et que j'en déplace un, et ben les deux se déplacent. D'accord. Maintenant, on peut faire là, ici, je peux sortir aussi. Puis je peux traverser. Donc, ce que je peux faire également, aller dans les liaisons ici, dans la liaison glissière, il y a une petite case quand vous chopez ici qui est orange, là, un petit icône orange, vous chopez dessus. Et ça, ce sont les limites. Donc ici, par exemple, je pourrais très bien dire une limite. Alors peut-être de -2, peut-être, je ne sais plus combien c'est. Si je fais OK comme ça, hop, je vais avoir ma liaison. Voilà, donc là, il ne sort pas de beaucoup. On va peut-être faire un peu plus. Voilà, par exemple 5. Est-ce qu'il va aller ouais, il va le faire un petit peu plus, voilà. Donc là, il peut sortir d'ici, voilà, et revenir. Donc là, après, soit vous faites la même chose, c'est-à-dire que vous allez ici, voilà, et là, vous faites ça, il y a un chiffre qui est comme ça, là, ici, voilà, vous faites par exemple 37, voilà, OK. Donc là, du coup, je ne pourrais pas aller plus loin. Ou alors vous faites une liaison, il y aurait une liaison ici, activer les mouvements. On va le faire sur, le brut, qui vous permet, de faire une collision entre cette face-là et cette face-là. Et puis quand ils se contactent, voilà, ils bougent plus. Voilà. Mais là, vous avez fait votre étau. Voilà. Si vous voulez mettre une cote entre les deux, comme je vous disais, vous pouvez refaire une liaison ici, entre cette face-là et cette face-là. Voilà. En glissière, pareil. On fait OK. Et là maintenant, là j'ai une cote qui arrive. Donc ça ne change rien. La seule chose, c'est que si je veux ouvrir de 50 millimètres, je clique sur cette cote-là, je mets 50, et là il est ouvert de 50 millimètres. Voilà. C'est un peu plus pratique pour ça. Une fois que c'est fait, ça, on va l'enregistrer. Voilà. Et on va l'enregistrer bien sûr sur le cloud pour pouvoir l'ouvrir. Donc là, il est enregistré ici. Et je peux ouvrir ma pièce. Voilà, donc là, c'est juste un brut. Et ce que je vais faire, donc ce brut-là, c'est un corps. Donc bien sûr, ce corps, il faut aussi le transformer en composant ici. Je vais aussi le figer. Alors, je vais débloquer ça. Ah, il est bloqué, voilà. Donc voilà, hop, et je vais figer. Encore une fois, pourquoi je la fige? Parce que la pièce, je ne veux pas la bouger. Donc pour être sûr et pas faire de bêtises, moi je fais directement ça. Ma pièce, je la fige, je suis sûr de ne pas la bouger. Insérer, donc dérivation, vous voyez, avant elle était au-dessus, maintenant ils l'ont déplacée, elle est ici. Insérer dérivation. Je choisis l'étau que j'ai fait. Donc là, c'était l'étau webinaire. Je sélectionne. Il y a une page qui s'ouvre. Ici, si je prends les composants comme ça,
Comme je vous disais, je vais prendre ces composants-là, mais je vais pas prendre tout ce qui est liaison. Donc, du coup, je m'embête pas. Je sélectionne au-dessus, ici. Et là, il y a ça qui arrive. D'accord? Si vous vouliez que prendre, si je sélectionne qu'un composant, il n'y aura que ce composant-là que je vais apporter. Voilà. Bien tout sélectionné. Voilà. Hop, je l'ouvre et il l'a importé dans la pièce. D'accord? Donc ça, je peux même supprimer le lien pour éviter d'avoir un lien avec l'autre. Voilà. Voilà. Et ça, je le déplace comme je veux. Voilà. Si je veux l'ouvrir un petit peu, je suis obligé d'aller là-dedans. Pardon. Sélectionner ça en disant que ça, je vais le figer. Je vais le fixer un petit peu dans cette position. Comme ça, je peux ouvrir un petit peu mes morts. Celui-ci, je le relibère pour pouvoir l'importer là-dessus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre assemblage. Je vais faire une autre liaison. Là, cette fois-ci, je vais faire une liaison rigide. Et je vais prendre l'intérieur de ça, ici. Donc, on va se mettre à l'intérieur. Voilà, si je prends CTRL, je mets là par exemple, hop, et je vais prendre le côté ici. Voilà, j'ai mon étau qui arrive ici, inversé, voilà. Il est comme ça, je fais OK, voilà. Et donc là, j'ai ma position. Donc là, j'ai quelque chose qui est rigide là-dessus. Et j'ai mon étau, voilà, je peux le resserrer. Maintenant, il va traverser. Alors pour éviter ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une autre liaison. Je vais activer les jeux de contact et je vais faire un nouveau jeu de contact entre cette face-là, celui-ci et celui-ci. OK. Et maintenant, si je resserre mon étau, je ne peux pas aller plus loin. Voilà. Il est figé là-dessus. Vu de côté, voilà, vous avez votre étau qui est mis en place. Voilà. Donc ça, c'est un moyen très rapide pour faire ça. Et donc, comme je vous disais, tous vos étaux, vous les faites un par un. Une fois que vous les faites, vous pouvez enregistrer et donc enrichir toute votre gamme. Et donc, du coup, après, voilà, vous prenez tous les étaux que vous voulez et c'est très rapide à faire. Un autre petit élément que je voulais vous montrer aussi, c'est pour les mandats. Après, on passera sous PowerShell. C'est voilà. Ici, hop, j'ai un mandrin ici à faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher le premier mort. Et là-dedans, je vais créer un groupe rigide. Alors, pour la petite blague ici, on a différents éléments qui peuvent tourner. Alors, on va faire un petit truc sympa, on va dire. On va les faire tourner tous. Mais tous ces blocs-là, hop, avec le dessus, ça va être un groupe rigide. Donc, je prends ça. Je fais groupe rigide. OK. Ça, maintenant, si je le déplace, il n'y aura que ça. Si je fais ça, par exemple, si j'appelle ça et que je déplace, voilà, j'ai l'ensemble qui se déplace, sauf que ce que je n'ai pas sélectionné avant. OK. Bien. Donc ici, je vais, celui-ci, la base, je vais la fixer. Comme ça, elle ne bougera plus. Voilà. Et ce que je peux faire, c'est prendre le pignon ici, parce que je ne l'ai qu'une fois, je ne l'ai pas plusieurs fois. Donc je prends le pignon ici et je vais faire une rotation. Alors si vous faites un déplacé ici, vous pourrez faire qu'une seule copie. Donc ça veut dire que vous allez retourner une fois et puis après une deuxième fois. Donc le mieux, c'est d'aller dans les réseaux et de faire un réseau circulaire. Donc l'élément, il est déjà sélectionné. Maintenant, il me demande l'axe. Donc je sélectionne l'axe ici et il me l'a tourné. Par défaut, il a 3 fois. Donc c'est nickel, c'est ce qui m'arrange. Une fois que c'est fait, je vais faire tourner cette, cette vis-là, de façon à faire tourner aussi les pignons. Et puis c'est ça qui va me faire tourner, avancer les, les morts. Voilà. Donc là-dessus, pour changer, au lieu de faire une liaison classique, on va faire une liaison réelle puisqu'il est déjà en place. Donc là, ça va être un petit peu différent que tout à l'heure. On déplace les deux ici, on sélectionne les deux et après on sélectionne sur lequel on veut tourner. D'accord? Et notre mouvement, il est ici. Il est prévu ici. On fait OK. Bouton de droite, je répète l'opération. Je prends mon pignon, je prends ça, hop, et je lui dis tourner au centre. Il tourne ici. Impeccable. Je fais de l'autre côté. Hop. Voilà. C'est assez rapide à faire et c'est très rapide. Enfin, c'est très facile, on va dire. Facile et rapide. Hop. Je fais ça, je fais ça. Voilà. Hop, les deux sont faits. Maintenant, si je tourne ça, les pignons, ils ne tournent pas pour l'instant. D'accord? Donc, je vais le remettre en place. Et donc, ce que je vais faire, c'est un lien de mouvement qui sera entre, là, du coup, je vais prendre mes ici, entre le premier que je vois ici et puis le deuxième. Hop. Si je fais ça, voilà.
On a bien vu qu'ici, ça tournait. Maintenant, je vais faire le deuxième ici. Donc, je répète l'opération entre le premier et le deuxième. On voit que ça tourne. Voilà, le troisième et l'autre, il tourne aussi. Et je refais la même chose pour le dernier. Celui-ci, celui-ci. Voilà. Donc, tout ça, maintenant, si je fais ça, tout ça, ça tourne. D'accord? Voilà. Bien. Je remets ça, je referme tout. Et puis, je vais mettre maintenant celui-ci. Donc celui-ci, je vais faire la même chose. Attention, ne pas sélectionner ça, mais bien sélectionner l'ensemble des corps, puisque là, il y a plusieurs composants dedans, donc je sélectionne bien l'ensemble. Je refais mon petit réseau, comme ça. Hop, l'axe, il est ici. Voilà, j'ai mes trois qui sont là. OK. Une fois que c'est fait, je vais lui dire que maintenant, moi, je veux que ça, il y ait une liaison glissière là-dedans. Donc le mouvement, on va lui faire liaison réelle également. Au lieu que ce soit une révolution, on va faire une glissière. Entre quoi? Celui-ci et ça. Et puis sur cet axe-là. Voilà. Et il fait ce mouvement-là. Impeccable. Je fais OK. Je répète l'opération pour les trois autres. Ça, ou ça, ici. Voilà. Hop. Et le troisième. Hop. Et ici. Voilà. OK. Donc là maintenant, si je les déplace, voilà, et c'est un par un, ils se déplacent correctement. Ce que je vais faire, donc la liaison de mes petits étaux, de mes petits morts, ils sont ici. Ce que je vais faire, c'est une relation entre, alors je pourrais faire une relation entre chaque, de façon comme tout à l'heure, par exemple, s'il y en a un qui bouge, l'autre il bouge, ou alors une relation directement entre le cylindre et ça. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Du coup, je vais faire un lien de mouvement entre ce cylindre-là et la glissière. Voilà. Donc maintenant, quand celui-là il bouge, hop, celui-là il bouge. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop, mouvement, ça et ça. OK. Et le troisième, celui-ci et celui-ci. Voilà. Donc maintenant, à chaque fois que je bouge, voilà. Encore une fois, ici, je peux très bien, hop, lui dire par exemple, alors ça en inch, maintenant ça en pouce, alors ça va être, c'est peut-être moins 2, je sais plus jamais, voilà, hop, par exemple comme ça, voilà. Donc là, il va sortir de tout ça et il va se fermer ici, d'accord? Donc encore une fois, c'est pareil. Si vous voulez qu'il se bloque, soit vous remettez une autre valeur de l'autre côté, soit vous faites assembler, activer les jeux, activer un nouveau jeu, par exemple entre celui-ci et celui-ci. OK. Voilà. Et une fois qu'ils seront fermés, ils bougeront plus. Voilà. Je peux l'ouvrir, je peux fermer. Voilà. Voilà. Une fois que c'est fait, voilà, vous avez juste à enregistrer le modèle, et puis après, vous importez, l'enregistre ici, voilà, le webinaire. Vous importez, enfin vous ouvrez, on va dire, votre projet, donc un cylindre par exemple, voilà. Voilà. Ça, c'est pareil, c'est un corps. Encore une fois, je répète, vous le transformez en composant, vous le figez. Donc moi, je vais le fixer ici, voilà. Vous ouvrez votre dérivation. Je vais prendre le deuxième, donc c'est celui-ci, sélectionner. Je vais tout sélectionner, parce que là, il y en a plusieurs. Donc, je sélectionne tout. Je l'importe là-dedans. Voilà, ça, je peux le bouger ici. Si je veux ouvrir les morts, je vais figer une partie. Par exemple, celui-ci, je vais le fixer. Voilà, capturer. Je vais pouvoir ouvrir un petit peu ça. Voilà. Après, je le libère. Voilà. Et puis après, voilà, vous faites votre liaison directement. Par exemple, liaison rigide. Impeccable. Entre quoi? Ici, par exemple, ça peut être au centre de ça. Ici, voilà. Sur quoi? Sur ce cylindre-là, ici. Puis ça va être au fond ici. Voilà. S'il est à l'envers, vous le dites, hop, l'autre direction. Vous faites OK. Hop. Voilà. Bon, j'étais un peu, un peu trop bas là. Hop, c'est pas grave, on peut le descendre après, il n'y a pas de souci. Et donc là, du coup, activer les jeux. Nouveau jeu entre celui-ci et celui-ci. OK. Et une fois que c'est serré, c'est serré. Voilà. OK. Voilà. Pareil, si ça c'est trop, on peut le remettre, on peut réactiver le jeu qu'on a mis. C'était celui-ci, hein, donc hop, modifier la liaison, voilà. Et puis on peut le déplacer un petit peu. J'étais un peu trop bas, je vais faire ici, hop, voilà. Comme ça, il sera. Voilà. Donc voilà pour Fusion. Voilà, c'est des mouvements qui peuvent être très, voilà, c'est pour placer ces produits, c'est très sympa. Si ça vous
ça vous plaît, vous pouvez également le faire sous Fusion et puis le ramener, l'exporter, une fois que votre étau il est mis en place ou on demandera, l'exporter en step et puis, l'ouvrir, bah, directement sous PowerShell ou sous PowerMill, enfin n'importe quoi, sur un autre logiciel, hein, d'usinage. Donc, voilà. Là maintenant, on va continuer, mais avec PowerShell. Encore une fois, voilà, le principe de base, c'est, je ne déplace jamais, ma pièce usinée et je déplace toujours l'étau. Donc, on va importer un modèle, on peut créer un repère, dedans. Moi, je le renomme dans un niveau, donc, ici, je le mets dans un niveau, pour éviter, que tout soit dans le même, ensemble, on va dire. J'insère, mon étau que je crée dans lequel je crée un niveau et je le mets dedans aussi. Voilà. Et je vais créer des repères. Là, le balancement, comme il n'y a pas de liaison entre, voilà, comme, rigide et ainsi de suite, je vais créer un repère. Alors si c'est un étau, mort mobile, bah, ça va être au centre, et puis comme ça, je vais pouvoir le fermer. Si c'est mort fixe, bah, je vais le mettre sur le mort fixe. Voilà, et puis si c'est, un mandrin, pareil, je vais le mettre au centre. Il faut bien faire attention que les X et Y soient bien alignés en fonction de du serrage qu'on veut faire de l'autre côté. Voilà. Et je vais faire juste un contrôle, X pour le couper. Je vais activer mon plan de travail de la pièce et je vais faire un coller, CTRL V. Et ma pièce va être insérée directement. Voilà. Et pour le serrer, bah, plusieurs solutions. Soit on le déplace à la main, édition, déplacer, on le déplace. Ou alors c'est là où je vais transformer en fait mes éléments en composants. Et je vais utiliser les liaisons pour lui dire, sur cette face-là, c'est la première liaison, tu me le colles sur cette face-là, enfin, ça va être le contraire, cette face-là, tu vas me la coller là-dessus. Voilà. Et il va le coller. Alors, par défaut, il est dans le même sens, donc positif et positif, donc il suffit de cliquer là-dessus pour inverser le sens. Voilà. Et vous faites la même chose de l'autre côté, et puis le tour est réglé. Vous avez votre pièce. Si vous voulez le retrouver en solide, il y a la possibilité de faire convertir, enfin un clic droit sur ce que vous voulez reconvertir, géométrie, et vous retrouvez vos solides. Voilà. Et après, il y aura une autre solution que je vous montrerai juste après. Donc on va aller directement là-dessus. Voilà. Donc j'ai mon modèle que je veux usiner, ou mon brut. J'insère ma pièce, donc j'ai mis comme je vous disais ici, dans des layers différents. J'aime bien, comme ça me permet de sélectionner ce que je veux. Et le but donc, c'est de les positionner. Donc pour le positionner, il me faudra un repère ici. Donc je vais créer un repère, filet, plan de travail. Donc je prends aligner, je vais faire le Z et je me mets dessus. Donc là, il est aligné sur le Z. Je me place au centre, là où je veux, de mon mandrin. Je vais juste sélectionner ça, je vais faire hop, je prends tout ça. Alors je vais retirer ça, comme ce sera plus simple. Je vais prendre tout ça, je vais faire un couper, donc CTRL X, voilà. Je viens ici, je peux créer un repère, ou alors si déjà le repère global, je suis dans le bon sens, je peux me mettre dans le repère Y ou n'importe, voilà, par exemple Y. Je vais me créer un repère ici, voilà, et je le place où je veux, d'accord, en hauteur. Et j'ai simplement à faire coller. Alors, il est un peu long parce que j'ai repris tous les éléments, hein. Généralement, lorsqu'on fait ça sous, PowerShell, on vire un petit peu, des éléments de vis et ainsi de suite. Là, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Voilà. Donc l'élément, il est déjà positionné. Maintenant, le but, c'est de déplacer tout ça là-dessus. Donc, pour les déplacer, ce qu'on va faire, généralement, c'est qu'on va les transformer en composants. Donc ici, je vais cacher celui-ci. CTRL J, voilà. Et je vais sélectionner ça. Ah, voilà, j'ai ça. Et puis je peux même prendre mon modèle ici, voilà. Et tout ça, je vais transformer en composants. Donc je vais aller dans assemblage ici. Et je peux créer ici, à partir du solide, je peux créer les transformer en composants. Voilà. Donc là maintenant, si je les sélectionne, voilà, ce sont des composants. D'accord. Ah oui, j'ai oublié de les lier, pardon. Ouais. Hop. Et ça, il aurait fallu que je le fasse avant. J'ai oublié les lier parce que sinon on va en avoir hop, plusieurs. Hop, voilà. Je vais dans solide, je vais les additionner.
Voilà, hop, ok, comme ça. Oui, comme ça, j'en ai qu'un normalement. Ah non, il m'a embêté. Ah oui, la dernière fois, il m'avait embêté aussi pour le faire. Bon, c'est pas grave, je vais vous montrer juste pour celui-ci. Ça, on va s'en ficher un petit peu pour l'instant. Hop, voilà, on va supprimer ça. Voilà, ça, hop, voilà. Je vais prendre juste ça, je vais faire une rotation autour de l'axe Z. Je vais faire 220 degrés, voilà. Hop, voilà. Donc, je rappelle, hop, je refais ça. Je vais rappeler l'autre ici, voilà. Faire ça, ça, ça et celui-ci. Je les convertis donc de ceci, voilà. Et donc là maintenant, ça, ce sont des composants. Et donc je peux me servir de la liaison qui est ici pour lui dire. Donc on sélectionne d'abord ce qui est fixe. Donc je sélectionne ça. Et je sélectionne après le bord ici de ce que je veux toucher dessus. Voilà. Et j'ai à retirer les 15 millimètres qui est le rayon de la, du cylindre. D'accord. Donc on peut faire la même chose pour chaque. Voilà. Ou alors on en faisait qu'un et après on fait une rotation. Voilà. Mais à chaque fois je fais ça. Alors c'est vrai que ce qui est dommage, c'est qu'il ne garde pas le 15 millimètres. Ça c'est un peu dommage. Mais voilà, je fais ça, les 15 millimètres, hop, appliqué, et voilà. Et donc j'ai tout est mis en place très rapidement. Si je veux les reconvertir, bah, je peux les sélectionner ici, convertir, géométrie. Voilà. Et on retrouve nos solides. Voilà, voilà. Si je fais un double clic dessus, bah, je retrouve ma case cylindre avec la modification du cylindre, du solide. D'accord. Voilà. Voilà. Donc ça marche pour tout. Lorsque vous avez par exemple un cube ou n'importe quoi, voilà, ici, vous avez la même chose ici. Si j'avais desserré ça, on pouvait le mettre directement. Donc ici, par exemple, si il est mis, et en plus il est pile poil là-dessus, c'est un peu dommage. Je vais le déplacer un petit peu, déplacer, voilà. Donc hop, de ce point-là à ce point-ci. Ok, voilà, bien. Donc la même chose ici, je peux très bien faire liaison. Je vais prendre ce qui est fixe et ce qui est mobile, celui-ci. C'est plus un ah oui, pardon, c'est plus un composant. Hop, je l'ai revalidé. Voilà. Donc je vais refaire la même chose, liaison entre ça et puis celui-ci. Voilà. Hop, et il se met directement dessus. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est un moyen assez pratique pour le faire. Lorsque vous avez des pièces comme celle-ci, c'est la même chose. Donc comme je vous disais, je vais retirer ça, je vais supprimer. Voilà. Comme je vous disais, ici, je vais créer une ligne entre les deux. Ici et ici. Voilà. Je vais créer mon premier plan de travail que je vais aligner sur cette face-là, par exemple. Voilà. Et je vais le mettre au centre. Voilà. Et je regarde bien que mes X ils soient par là, mes Y ils soient par là. Je prends tout ça. La ligne, je m'en fiche un petit peu. Hop. Je fais un CTRL C. Voilà. Et je vais créer également mon repère là-dessus, sur ma pièce. Là-dessus, je vais créer mon repère comme ceci. Donc je regarde si les X et les Y sont bien alignés. S'ils ne sont pas alignés, un double clic et puis je lui dis tu vas tourner par exemple autour de l'axe Z de 90 degrés. Voilà. Comme ça, j'ai ma position qui est bien faite. Une fois qu'elle est bien faite, je fais juste un CTRL V pour le mettre en place. Et mon étau, il est mis en place. Bien. Ça, je regarde ici, c'est déjà un composant. Quand je sélectionne ici et je vois toutes les faces, c'est déjà un composant. Celui-ci n'est pas un composant. Donc là, je vais faire dans Assemblage. Je vais faire à partir d'un solide. Donc là, maintenant, c'est bien un composant. Et je vais simplement faire une liaison. Liaison entre ça, celle-ci. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, il se met les deux faces alignées. Donc j'ai juste à faire ça. Je fais OK. Voilà. Je fais celui-ci. Celui-ci.
Voilà, hop, je refais l'envers, hop, et voilà. Et les 2 sont alignés maintenant. Voilà, vous avez terminé ça. OK, la même chose, alors je ne vais pas continuer là-dessus, mais voilà, la même chose pour ça. Si vous avez un mort fixe, bah, le repère, bah, je vais le positionner ici. La deuxième petite, astuce que je voulais, vous montrer, 2e petite chose, c'est ça. Voilà. Pour vous faciliter la vie aussi, vous pourriez avoir un autre PS modèle où vous avez tous vos étaux. Donc là, par exemple, j'ai cet étau-là, cet étau-là, cet étau-là. À chaque fois, ça, c'est des composants. C'est-à-dire que j'ai un composant, j'ai créé un pour créer un ensemble, on va faire un nouveau, on va mettre le nom du composant. Donc là, par exemple, ça va être sans nom, on le voit ici. Il devient foncé, donc ça veut dire que si je crée un nouveau, si je crée un solide et que je le transforme, par exemple, si hop, je crée un solide ici, voilà, donc là, on voit le solide ici. Si ça, par contre, maintenant, je le transforme en composant, il va se mettre dans le sans nom. Voilà. Donc là, c'est comme ça que j'ai fait les autres. J'ai créé plusieurs, j'ai rapporté, on va dire, plusieurs étaux. À chaque fois, j'ai créé ici nouveau, j'ai créé un nouveau nom. Pour les mandats, je les ai mis dedans. Pour les autres étaux, c'est la même chose. J'ai fait la même chose ici. D'accord. Ce qui est important là-dedans, c'est de prévoir un cylindre pour se positionner. Donc moi, je l'ai mis à 0,0 ici. OK. Donc sur la face qui est au centre et au centre des deux morts. Pour l'autre étau, je l'ai créé ici. Donc le centre du cylindre sur la face de serrage et puis le plan ici, sur on va dire si, comme deux petites cales pour caler la pièce en hauteur. Et puis bah, ça sera le cylindre directement qui sera ici, qui est déjà créé ici. D'accord. Ça sera le point d'accroche. Donc une fois que vous avez enregistré ça, vous avez fait donc pareil, vous pouvez l'enrichir, hein, votre PS modèle. Là, il suffit d'aller dans votre projet, ici. Voilà. Et toujours là-dedans, on va faire ajouter un composant avancé. Donc ici, j'ai pas fait attention aussi. Ça, je l'ai mis oui, je l'ai mis en composant. Il faut le mettre en composant avant, hein. Donc, voilà. Donc ici, vous retrouvez vos moyens de bridage, c'est-à-dire le projet qui est ouvert en arrière-plan. Donc s'il n'est pas ouvert, vous pouvez faire parcourir, mais le plus simple, c'est ça quand même ici. Et là, je retrouve les 3 que j'avais fait. Donc on voit les images même, d'accord, les 3 composants. Si je prends celui-ci, par exemple, je fais OK, voilà, il s'importe. Là ici, le logo, il me dit sur quoi tu veux le mettre en place. Donc ça va être ma pièce. Donc je sélectionne ma pièce. Après ici, ce petit logo, c'est le point d'accroche. Donc on va prendre le point d'accroche. Comme je vous disais, j'ai fait un petit cercle ici. Il est simple à positionner. Et puis là, bah, voilà, il se trimballe partout où je veux. Donc si je veux le mettre sur cette face-là, il se met là. Si je me là, hop, voilà, il bouge en permanence. OK. Donc le but, c'est on sélectionne une face et après, on positionne l'endroit où on veut le mettre. Donc là, si je le mets au centre, hop, il est positionné au centre. Je le fais terminer, voilà. Et il n'y a plus qu'à déplacer les morts. Donc pour déplacer les morts, comme c'est un composant complet, je vais l'éclater. Donc ça veut dire que je vais sélectionner ça, je vais faire convertir. Voilà. Ça, si ça vous gêne, on peut même le supprimer. Je reprends mes 2 morts ici. Je vais dans assemblage, je fais transformer en composant. Et j'ai juste à faire ici, hop, liaison. Donc cette face-là à cette face-là, je fais ça. OK, ainsi de suite, d'accord? La deuxième chose que la plupart des clients font, hein, quand même, si on sélectionne ça, généralement, on va dans édition, on fait déplacer, puis on peut lui dire, bah, de déplacer de là jusqu'ici et puis là, on voit qu'on regarde, c'est dans l'axe Y, donc les X, on met 0, voilà et on fait OK, voilà et là, on l'a déplacé. Bon, moi, c'est vrai que j'aime bien la deuxième solution parce que comme on est dedans déjà, voilà, on a juste à faire cette face-là en premier. La face là, ici, on fait ça. Voilà. On n'a pas à s'embêter. Tout est fait. Voilà. OK. Et pour le cylindre, bah, c'est la même chose. Alors ça va être un peu plus long parce que forcément, je vais supprimer ça. Hop. Le cylindre, c'est la même chose. J'ai mon cylindre qui est ici. Hop, il est en composant. Non, il n'est pas en composant, donc je vais le transformer en composant. Voilà, là c'est un composant. Je viens là-dedans. Je lui dis, je veux prendre le mandrin. Je fais OK.
encore une fois, hein, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est pour ça qu'il est très lourd. Voilà. Donc là, il me demande sur quoi je veux l'accrocher, celui-ci. Mon mandrin, il est ici. Je vais sélectionner donc le point d'accroche. Parfois, il faut le tourner un petit peu. Ouais, il est vraiment très lourd, hein, comme truc. Il faut que je l'allège, hein, quand même. Alors là, pourquoi il veut pas? Ah, oui, alors, oui, tu veux pas? Non, peut-être trop lourd. Ah, ça y est. Voilà, hop, ici, voilà, celui-là. Et puis après, voilà, je vais sélectionner la face et je lui indique l'endroit où je veux le mettre. Voilà. Et automatiquement, il s'est mis en place. Voilà, annuler et c'est terminé. Voilà. Ok, voilà. Après, il n'y a plus que ça. On va lui faire à nouveau, on va le convertir la géométrie. Allez. Ah, il y a beaucoup de monde, beaucoup trop de monde. Voilà. C'est parce qu'il s'est ouvert avec celui-ci. Voilà. Et puis celui-ci, voilà, tout à l'heure, je l'avais mieux fait, hein. Et ben, j'ai juste à sélectionner les trois ici. Ce sera plus propre. Je le convertis. Hop, liaison. Je sélectionne ça. Je sélectionne la face qui est là. C'est ça que je vais faire. Désolé. Hop, liaison. Ça. Et bouge pas. Cette face-là. Voilà, 15. Ok. Alors, encore une fois, si vous en avez fait un, bah, à la limite, vous pouvez faire une rotation de tous, hein. Vous supprimez ces deux-là et puis faire une rotation. Sinon, bah, voilà, vous gardez la même chose. Vous faites ça, 15. Application. Sélectionne ça. Hop. Je sélectionne cette face-là. 15. Activer. Et voilà. Hop. Voilà. Et j'ai mis en place ma chose. Voilà. Donc voilà. Donc deux solutions. Moi j'aime bien celle-ci où effectivement dans un PowerShell, j'ai créé toutes mes brides, tous mes montages, tout ce que je veux faire comme ça. Et j'ai juste à ouvrir mon projet. Et dans mon projet, eh ben, j'importe. Une fois que ça c'est en composant, encore une fois, je fais composer un composant avancé. Et ça me permet de retrouver tous mes étaux. Voilà, tous mes moyens de bridage. Ça l'importe directement. Voilà. Bon. Donc j'espère, hop, je reviens sur mon webinaire. Ici, voilà, donc ça c'est ce que je vous avais expliqué. C'est ce que je viens de vous expliquer en fait. De créer un projet en mettant donc un point d'accroche, donc généralement un cylindre. Donc on crée le nom dans lequel on veut le mettre. On met tout ça dedans. Voilà. On a juste à ouvrir notre projet. On crée un composant de la pièce. Attention, ne pas créer un nouvel ensemble d'assemblage, parce que pour que les deux s'assemblent, il faut qu'ils soient dans le même composant. Voilà. Et puis, on va cliquer sur ajouter, avancer. On a ouvert notre moyen de bridage. On sélectionne les étaux que l'on veut. Il s'importe. Encore une fois, ici, on sélectionne l'élément que l'on veut faire. Ça veut dire on sélectionne le point d'accroche. Il devient en filaire. Là, il nous indique sélectionner la face et le point d'accroche. Donc, je sélectionne la face et après le point d'accroche. Et il vient se positionner automatiquement. Voilà. Je convertis mon moyen de bridage en éléments en géométrie. Comme ça, j'ai des solides. Je resélectionne ces deux solides-là, je les convertis en composants et je rapplique les liaisons. Voilà, donc, d'abord la face fixe et la face mobile. Et je me retrouve avec quelque chose de complet. Voilà. Une fois que c'est fait, généralement, moi, j'exporte. Alors, si vous avez travaillé dans Power 1000, généralement, c'est le cas, hein, quand on a du fusion. J'exporte soit mon modèle et mes étaux séparément, et je les exporte en DGK. Alors, pourquoi séparément? Parce que généralement, quand je les importe dans Power 1000, l'avantage, c'est que si jamais mon étau, je veux le changer, eh ben, j'ai pas à supprimer tout.
Si j'importe ma pièce avec les taux dans un seul fichier, eh ben, je suis obligé de supprimer le tout. Donc, si j'ai déjà commencé à faire de la prépa et que j'ai sélectionné les surfaces, si je réimporte un autre modèle, eh ben, mes surfaces, elles sont plus, c'est plus les mêmes. Donc, généralement, j'importe, j'ai une exportation de ma pièce et une exportation de mes étaux, séparément. Voilà. Et vous pouvez exporter également le brut en DMT. Alors attention, quand vous voulez exporter le brut, il faut se mettre dans le repère global, jamais avec un repère que vous avez créé. Sinon, il va vous le décaler. Donc voilà, donc il faut toujours l'importer de global à global. Les DGK, on s'en fiche, voire même si vous avez créé un repère qui vous intéresse parce que c'est votre repère de Dego, et ben lorsque vous allez exporter, vous allez l'exporter avec. Voilà. Et il n'y a pas de problème de transfert, ils sont toujours dans le repère global. Voilà. Donc la conclusion, bah, voilà, j'espère que c'était un petit peu long, mais j'espère que ça peut, que vous voyez les avantages dans les deux solutions. Donc Fusion, bah, vous créez tous vos moyens de conception et puis les liaisons sont déjà créées d'office. Encore une fois, si la solution de PowerShell voilà, est pas très pratique pour vous, bah, vous pouvez créer sous Fusion et vous exporter en DGK et en DGK en step ou en IGS en step on va dire. Et puis comme ça, vous pouvez l'importer directement dans PowerMill ou dans PowerShell. Et puis si jamais vous travaillez sous PowerShell et que la PowerShell vous, voilà, l'astuce peut vous être utile, bah moi je vous conseille voilà, de créer un modèle où vous avez toutes vos brides et puis de les importer en tant que composants. Voilà, comme ça vous gagnerez du temps et l'importation, enfin le copier-coller se fait quand même relativement facilement. Dans tous les cas, je répète, hein, je rappelle encore une fois, il est fortement recommandé de ne pas bouger le modèle usinable. On déplace les moyens de bridage et pas la pièce. Voilà. J'espère que donc ça a été assez clair. Pour rappel, donc si jamais vous avez la moindre question, il y a le support, support@applicite.com par mail ou alors le support.applicite.com et c'est pour créer un ticket. Et je serai ravi de répondre à vos questions ou même de vous faire le premier essai sur vos propres brides si vous avez du mal. Et comme ça, voilà, ça vous permettra d'avancer et de faire les autres dans le même esprit. Voilà. Y a-t-il des questions ou pas? Ah, il n'y a pas de questions. Ok. Bah, écoutez, si tout est clair, bah, je vous souhaite un très bon week-end d'avance et je vous dis bah, au webinaire suivant le mois prochain pour du fusion. Voilà, très bonne journée. Au revoir. Alors, excusez-moi, visiblement, j'ai eu un petit souci. J'ai fait ma présentation, mais le son était coupé. Le son était coupé. Alors, on va reprendre. Mais alors, ouais, alors, non, il faut que j'arrête tout. Non, non, je vais tout arrêter. Excusez-moi, je vais refaire la chose. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire. Alors, il faut que je reprenne le truc. Voilà, hop. Pour terminer la réunion, non. Ah putain,